bienvenue sur ma chaîne. Voici les fameuses guidances coup de pouce à la mi-mois, donc pour la période du 15 au 31 juillet 2024. Donc ces guidances s'adressent à tous les Gémeaux, Gémeaux en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc, chers Gémeaux, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo du mois de juillet 2024 en tirage général. Donc, je vous convie à aller voir votre tirage trimestriel juillet, août, septembre pour déjà connaître un petit peu la tendance et les énergies de votre été 2024. Bon, sur ce, j'accélère la vidéo, je sélectionne vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien, chers Gémeaux, me revoici donc pour votre guidance spéciale coup de pouce du 15 au 31 juillet 2024. Donc ici, vous avez votre état d'esprit, ici, les actions encore à mener. Nous finissons par un conseil de l'univers. J'ai tout recouvert pour avoir des informations complémentaires et nous regarderons les conseils des oracles. Allez, c'est parti. Quel est votre état d'esprit au 15 juillet? Nous avons le jugement. Vous avez envie de renaître, vous avez envie de nouveaux départs. Vous avez envie de vous réinventer. Et on a le 4 de coupe, afin de répondre à une insatisfaction. Bon, c'est plutôt chouette. Une arcane majeure dans l'état d'esprit, vous êtes en train de traverser quelque chose d'important. Vous allez aller me chercher cette nouvelle coupe parce que vous en avez marre de rester focus sur cette frustration intérieure, sur cet ennui, cette insatisfaction. Information complémentaire, nous avons la reine d'épée. Bon, reine d'épée, on n'est pas dans les émotions là du coup. On est factuel, on est concret, on regarde loin devant soi et on essaye de voir la direction, la destination. Elle ne se perd pas dans les émotions, la reine d'épée. Elle est froide, elle fait preuve de discernement, elle ne s'appuie que sur des preuves, sur des choses concrètes, factuelles. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Bon, on continue. Quelles sont les actions encore à mener sur cette deuxième partie du mois pour vous, chers Gémeaux? La roue de fortune. Bon, alors la roue de fortune, on ferme une porte pour en ouvrir une nouvelle. Là, vous êtes vraiment, il y a quand même deux arcanes très fortes. Vous êtes vraiment en plein boom, les Gémeaux. Vous êtes vraiment dans cette énergie. Il y a une fin de cycle ici. Après le jugement, c'est le monde. On tourne une page de sa vie. Donc, quelle porte vous allez devoir fermer et quelle porte vous allez ouvrir? C'est la reine d'épée qui va vous dire la porte que vous allez ouvrir. Mais elle vous fait prendre du recul aussi par rapport à cette fermeture de porte. Oui, parce qu'il y a de la frustration. Oui, il y a de l'attente. Il y a quelque chose qui n'est pas drôle. Et vous voulez vous voulez renaître de ça. Information complémentaire, vous voyez, regardez. Non, mais c'est très clair dans votre jeu. 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la fin des souffrances. On tourne le dos. On tourne le dos aux blessures. On tourne le dos au passé. On regarde de l'avant. On laisse derrière soi toute une histoire, toute une expérience. On veut vraiment redémarrer de zéro. Hein. Intéressant. Quel est le conseil de l'univers pour vous? As de bâton. Bah oui, le conseil de l'univers, il est d'accord avec vous. Lui, ce qu'il veut, ce qu'il vous conseille en tout cas, c'est de mettre quelque chose de vibrant dans votre vie. C'est un nouveau départ passionnant, vivifiant. Vous allez récupérer de l'énergie ici. Vous allez vraiment vous retonifier, vous revivifier. Il y a beaucoup d'enthousiasme avec l'as de bâton. Là, il y a quelque chose qui naît en vous. Vous avez intérieurement cette baguette magique et vous avez envie de faire ce qui vous plaît, ce qui vous passionne. Information complémentaire, waouh, 10 de coupe. Vous avez envie d'être heureuse, épanouie, émotionnellement parlant, et ça dans tous les domaines de votre vie. Vous avez vraiment envie d'un nouveau départ, vous. Hein. Clairement, là, on ne peut pas trouver mieux. On a 2-10, on est sur une fin de quelque chose. On a un as, on est sur un début de quelque chose. On a la roue de fortune qui ferme une porte, qui ouvre une autre porte. On a la carte de la renaissance. On met fin à ça. On y voit beaucoup plus clair. Là, on est concret, factuel. On s'enquiquine plus, on tranche, on s'enquiquine plus avec des choses qui nous tirent vers le bas. C'est fini.
Waouh! Quelle transition! Je comprends pourquoi vous avez eu 2 cartes dans la vibration colorée. Vous allez passer d'une couleur à une autre. On va les regarder d'ailleurs. Alors, vibration colorée pour tous les Gémeaux. Donc, première vibration, nous avons le bleu turquoise. Le chakra numéro 5, c'est le chakra de la gorge. C'est l'expression de vous. Qu'est-ce que vous dit ce joli bleu turquoise? Déverrouillage de la communication et guérison par les mots. Enfilez vos masques palmes et tuba, plongez en toute confiance et en conscience car le bleu turquoise vous entraîne dans les profondeurs de vous-même. Dans le silence des abysses, vous découvrez de magnifiques trésors, parfois cachés au fond d'eau troubles ou inexplorés. Ne vous laissez pas piéger dans les profondeurs marines. Osez lâcher les ancres et les lourds fardeaux, c'est le 10 d'épée ça, qui vous empêchent de nager librement dans cet océan de bonheur. 10 de coupe. Le bleu turquoise permet l'écoute active de soi-même et des autres pour mieux vous exprimer. Il libère ainsi la parole pour guérir vos mots grâce à vos mots. Laissez remonter à la surface vos découvertes personnelles. Elles ne demandent qu'à être libérées et transformées par oral, par écrit, pour incarner votre vérité en toute franchise et honnêteté. Force, écoute de sa voix intérieure et libération par l'expression orale. Défi, introversion, blocage et difficulté à s'exprimer. Bon, ben ça y est, hein, ça se déverrouille pour moi ici. Hein. Ça y est, on y voit plus clair. On n'est plus pris dans des émotions, là. Mantra, j'apprends à m'écouter et à me fier à ma petite voix intérieure. Et Antoine de Rivarol vous dit, la parole est le vêtement de la pensée et l'expression en est l'armure. Bon, la reine d'épée, elle communique. Elle communique sa frustration, elle communique ce qu'elle veut et vers quoi elle veut se diriger. Bon, n'hésitez pas à apporter de la turquoise ou de l'amazonite pour vous aider justement à déverrouiller ce chakra de la gorge. Allez, deuxième carte, nous avons le bleu nuit. Voyez, vous passez du chakra numéro 5 au chakra numéro 6. Donc le chakra numéro 6, c'est le troisième œil, c'est le siège de notre intuition, de notre connexion intérieure, de notre clairvoyance. Alors, alignement, écoute active de soi-même et sixième sens. Dans le silence de la nuit, une couleur se dévoile, le bleu nuit. Laissez-vous porter par l'énergie de cette immensité bleutée. Fidèle guide, le bleu nuit vous aide à vous engager pleinement pour suivre l'étoile de votre destinée. Ces profondes vibrations vous invitent au recentrage et à l'écoute de votre sixième sens. Ce sont de précieux alliés qui vous accompagnent avec sérénité dans la réalisation de vos plus beaux objectifs, personnels comme professionnels. Si vous ne vous sentez pas encore prêt pour le grand saut, ne vous précipitez pas. Prenez tout le temps dont vous aurez besoin pour vous retrouver et apaiser vos émotions. Soyez-en sûrs, il n'existe aucune émotion négative, alors accueillez-les sans vous endormir. Confiez au bleu nuit tous vos espoirs, vos plus beaux rêves et vos plus grandes aspirations. Et puis, comme vous le savez, la nuit ne porte-t-elle pas conseil? Waouh, génial! Vous allez passer à ça, vous allez beaucoup plus vous écouter. Vous allez suivre votre destinée. C'est l'as de bâton. C'est ce qui arrive, la chère Gémeaux. C'est génial. Pour du grand bonheur à la clé. Hein. Force, sérénité, engagement et intuition. Défi, dispersement et trop plein d'émotions. Mantra, mon intime connexion avec mon intuition me garde serein et confiant. Et Gandhi vient vous voir pour vous dire, le secret du bonheur, c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Waouh, génial. Bon, donc, un sacré passage là. On comprend. On met vraiment, vraiment, vraiment fin à quelque chose, les amis. Super. Et en toute connaissance, clarté d'esprit, c'est la fin. Vous allez me chercher cette nouvelle coupe, cette nouvelle baguette magique. Top. Allez, on continue. Quel est le message de la tattoo-thérapie pour vous? Le calme. Envisage tous les possibles et apprends à dire non pour apporter du calme dans ta vie. Il s'agit là d'une action réellement importante pour ton bien-être instantané. Ralentir le rythme n'est pas une option, c'est une urgence vitale. Entends-le bien et plus encore, agis en ce sens pour te sentir mieux à nouveau. Bon, donc prenez le temps de bien boucler la boucle afin de pouvoir redémarrer sur des bases saines. Ne ramenez pas dans ce nouveau départ encore des bribes du passé, des bribes de blessures, des bribes de frustration. Stop.
Allez, on va voir ce que disent les anges pour vous. Avant toute chose, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne, bien sûr, si ce n'est déjà fait. Et allez voir votre ascendant et votre signe lunaire pour pouvoir compléter cette guidance qui, je le rappelle, est générale et ne peut pas parler à tout le monde. Deuxième chose que je voulais vous dire, vous avez sous ma vidéo des liens de mes réseaux. Pourquoi? Parce que j'organise le grand jeu concours de l'été. Et à gagner, vous avez une formule connaissance de soi. Allez voir sur mon site www.invitationvoyage.fr pour prendre connaissance de cette connaissance de soi. Et voilà, donc pour participer, allez sur les réseaux de votre choix, Facebook ou Instagram, et vous cliquez dessus, vous avez tout expliqué et vous participez bien sûr. Allez, bonne chance! Donc, les anges, éclosion. Ton cœur est la maison de la force et de la lumière divine. Laisse d'y pousser les plus belles fleurs aux senteurs évanescentes. Ces floraisons t'aideront à avancer, te pousseront à progresser et feront éclore l'être resplendissant qui sommeille en toi. À chaque nouvelle aurore, tu es le rayonnement de ton jardin sacré. Souffle d'un instant, mets des fleurs à ton cou chaque nouveau matin. Waouh, j'adore votre tirage des Gémeaux. Pour moi, c'est le plus beau tirage de l'été. Ce sera votre titre, tiens, le plus beau tirage de l'été. Vous mettez fin à vraiment quelque chose de lourd derrière. Vous allez laisser tout ça derrière. Super. Bon, et si vous avez besoin d'un coup de main pendant cette période pour bien boucler la boucle, pour bien fermer cette porte, pour vraiment assainir vos bases, eh bien, n'hésitez pas, encore une fois, à aller sur mon site www.invitationvoyage.fr. En plus, il vient de faire peau neuve. Il est tout beau. Merci d'ailleurs à Camille Hardy de m'avoir aidé, de m'avoir soutenu dans cette tâche qui était pour moi difficile. C'est une super professionnelle. Vraiment, c'est un bon binôme. Donc, si ça vous intéresse de travailler à ses côtés, je vous la conseille à 500% et vous avez toutes ses coordonnées sous la vidéo. Donc, remplissez la petite fiche contact. Je vous appelle et on prend rendez-vous. Sur ce, je vous souhaite une très belle deuxième quinzaine de juillet. Bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Bon courage pour ceux qui travaillent. Et à très bientôt. Ciao!